soyons honnêtes, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un petit compte Instagram et que tu galères à le faire grandir malgré tous tes efforts sur ton contenu. La réalité, c'est qu'après avoir aidé plus de 40 professionnels à développer leur business sur Instagram, je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'est pas la qualité du contenu qui bloque, mais le vrai problème, c'est que le compte ne transforme pas les visiteurs en followers. Et c'est probablement ce qui te bloque aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager les petites améliorations que tu peux faire aujourd'hui et enfin faire grandir ton compte Instagram en 2026. Bon, quand on arrive ici sur un compte Instagram, la première chose qu'on va voir, ça va être le pseudo et le nom. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est que le pseudo, c'est pas extrêmement important, mais par contre, le nom, ça l'est, parce que, en fait, moi, je l'ai pas utilisé, mais si j'avais écrit, par exemple, coach business, et ben, toutes les personnes qui recherchent ici coach business, je serais remontée dans les résultats d'Instagram, et du coup, ça aurait participé au référencement sur mon compte. Donc, j'aurais pu écrire Yasmine, une barre, coach business, ou mentor business. Et ça aurait fait que toutes les personnes qui sont en recherche de se faire accompagner sur le côté business et sur le côté marketing, ben, j'aurais pu ressortir dans les résultats et me faire connaître de cette manière. Donc ça, extrêmement important. Je conseille également de garder votre prénom, surtout s'il n'est pas sur votre pseudo. Ça rajoute ce côté de confiance, de création de liens avec votre communauté et avec les personnes qui arrivent sur votre compte. Au niveau de votre biographie, en général, la première ligne, ça va être « J'aide qui à avoir quoi ?» Donc j'aide les coachs et thérapeutes à scale à 5 à 10 cas par mois grâce à Instagram. Donc ça, c'est ma mission. C'est ce que les gens peuvent s'attendre à avoir quand ils m'ont follow et quand ils vont me suivre. Deuxième ligne, ça va être votre élément de social proof, c'est-à-dire votre preuve sociale, pardon. C'est en fait la preuve qui va faire en sorte que les gens vont vous faire confiance. Ça va apporter vraiment ce côté crédible. Ça change en fonction de là où vous en êtes, de votre avancée, etc. Mais moi, j'ai mis que j'ai fait 1500 € avec 44 followers sur ce compte et qu'il n'en a pas besoin de 10 000 followers, ce qui est une idée reçue. Les gens pensent que plus il y en a de followers, plus on fait de l'argent, alors que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, en fait, où j'apporte un élément de preuve sociale et en même temps, je casse une croyance limitante de mon avatar. Troisième ligne, ça va être votre call to action, votre appel à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent quand ils ont fini de lire votre biographie? Moi, je veux que les gens m'envoient ce mot-là, donc scale, si ils veulent bosser avec moi. Ok, donc j'ai mis ça, j'ai pas mis de lien, j'ai rien mis d'autre, j'ai juste mis ça. Pour vous montrer un petit avant-après d'un de mes clients, Jérôme, qui est du coup ici, aujourd'hui on est à 28 000 followers, mais c'était pas le cas quand on a commencé ensemble. Si je vous montre, hop, juste ici. Donc ça, c'est quand on a commencé à bosser ensemble le 28 octobre. Ok, le 10 décembre, il était à 18 000 followers. On est le 23 décembre actuellement et on est du coup à... Il a pris 10 000 followers en 10 jours. Du coup, c'était pas trop par rapport à ça, mais c'était vraiment par rapport plus à sa biographie, ici et ici. Vous voyez, quand on a commencé, sa biographie, c'était ancien manager timide et peu confiant. Maintenant, j'ai les cadres et managers à mieux vivre leur prise de parole, même sous. Et je sais plus ce que c'était la suite, mais en tout cas, là, on peut déjà avoir une idée de sa biographie quand on a commencé à bosser ensemble. Ça, c'est sa bio aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc, premièrement, on a fait qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il va apporter aux gens qui vont le follow. Du stress usant à la confiance à l'oral. Ok, ça c'est ce qu'il apporte. Deuxième ligne, ça va être son social proof et également le nom de sa méthode. Donc méthode EC3, plus de 150 cadres accompagnés. Et ensuite, troisième ligne ici, clique pour être serein quand tu prends la parole. Et donc lui, il a une redirection vers une page extérieure à Instagram. Comme je le disais, ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes, quel est votre objectif actuel dans votre business. Et ça va toujours, de toute façon une biographie ça change beaucoup. Ça va changer, c'est normal, il faut que ce soit évolutif en même temps que votre activité. Et donc là, vous voyez quand même une énorme différence entre cette biographie et celle-là où on comprend directement à qui il s'adresse, combien de personnes il a accompagné et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut aller plus loin. Ça c'est la base et c'est ce qui fait aussi que il a eu autant de followers en si peu de temps. Ensuite, au niveau des stories épinglées, alors moi je vous conseille d'avoir certaines stories qui sont extrêmement importantes. Là, vous voyez que la première c'est client, c'est-à-dire les avis clients. Ça c'est hyper important, vous pouvez en avoir plusieurs, client 1, client 2, client 3. Ça fait en sorte que quand quelqu'un arrive sur votre compte, il se dit ah oui, il a autant d'avis, il a même plusieurs bulles d'avis clients, c'est que vraiment, il apporte des résultats à ses clients. Vous pouvez également avoir des petites stories comme musique ou alors live ou même pulse in public qui sont là plus pour créer de la confiance. Donc musique, c'est parce que c'est une de mes passions et donc ça apporte de la confiance et quelqu'un qui va arriver et qui aime aussi peut-être la musique, il va plus se sentir connecté avec moi qu'avec peut-être un ou une autre coach qui n'a pas ce point commun. Ok ? Donc ça, c'est toujours intéressant de parler de vous. Ça, ces captures, c'est en rapport avec un SaaS que j'ai. C'est qui, elle, c'est extrêmement important. C'est une story, en fait, où j'explique mon parcours.
Donc si on va aller plutôt dans les dernières qui sont mieux faites. Donc ça, voilà, je l'ai refaite il y a un mois où en fait je me présente et en fait je vais expliquer mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Ok, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai lancé mon compte? Qu'est-ce qui s'est passé également avant? Un petit peu la période de flou où je me sentais pas extrêmement bien, etc. dans ma vie. J'ai mis voilà un petit peu les galères que j'ai vécues et aujourd'hui ce que je fais, à qui je m'adresse et qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir en me suivant. Et comme ça, en fait, directement, quand quelqu'un arrive sur mon compte, eh ben, il peut avoir des informations sur moi, mon parcours, mes passions, mes clients. C'est extrêmement limpide et tout le monde a déjà des infos cruciales qui font que ça apporte de la trust, de la confiance. Ça crée du coup cet élément de social proof avec les avis clients et ça apporte ce côté humain avec toutes mes passions, les coulisses on va dire de ma vie et ça c'est extrêmement important. Évolution Instagram c'est plus propre par rapport à moi vu que je suis coach business sur Instagram j'ai montré un petit peu mon évolution sur mon propre compte pour montrer mes résultats à moi puisque la bulle client en fait c'est plus les résultats de mes clients et évolution Instagram c'est plus mes résultats à moi grâce à ma méthode. Donc voilà, mon premier client que j'ai eu avec moins de 50 followers, les petites premières notifications des gens qui commencent à liker mes réels, etc. Et en fait, c'est vraiment des stories qui sont là pour créer de la confiance, pour montrer que moi aussi je suis passée par là, que ça peut arriver à n'importe qui et qu'avec la bonne strat, on peut avoir des vues et des clients pour son business sur Instagram. Ensuite, quand on descend sur votre profil, et là, vous avez les posts épinglés. Donc, ils sont 3. Vous les avez sur votre feed classique, là où il y a post, donc que ce soit vidéo ou format photo, et également sur votre feed des réels, donc uniquement les réels. Ok, donc ce que vous faites ici, c'est que moi j'ai fait le choix de épingler ces 3 posts-là. Je vais vous dire pourquoi. Ce premier post, alors il a fait énormément de vues, je crois qu'il était il y a 1,1 million. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires comme vous pouvez le voir. Et en fait surtout, quand vous rentrez dedans, c'est un post qui me rapporte des adresses mail. C'est-à-dire que chaque personne qui vont commenter le chiffre 20 vont ensuite arriver sur une page de capture où je demande l'adresse mail de la personne pour leur envoyer le prompt. Et donc ce post-là est là pour me générer des adresses mail pour mon business. C'est pour ça que je l'ai épinglé tout en haut et qu'il y a encore des personnes qui commentent, voilà, il y a 1 heure, il y a 20 heures, il y a 1 jour, il y a 5 jours, alors qu'il a été posté le 20 mars. C'est énorme. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, deuxième chose, ce post-là, c'est un post où j'ai expliqué un cas client donc d'une de mes clientes, qu'est-ce qui s'est passé, comment on est arrivé du point A, le point où elle avait une problématique, au point B, le point où elle voulait arriver. Ok, donc j'ai vraiment retracé toute l'histoire de notre collaboration ensemble, ses résultats et comment on en est arrivé là. Pourquoi je l'ai épinglé? Parce que c'est des résultats extrêmement impressionnants, forcément, et que ici sur la légende, j'ai également un appel à l'action pour que toutes les personnes qui veulent avoir ce genre de résultats, ils peuvent m'envoyer, écrire le mot scale ici. Et du coup, il y en a eu, vous voyez, il y en a eu beaucoup. J'ai vu que ça avait bien fonctionné, donc je l'ai épinglé pour encore plus capitaliser sur ce poste-là. Et ce poste-là, en fait, c'est un poste avis client où c'est un client en fait qui raconte, donc c'est Jérôme, qui raconte un peu ses résultats et où il dit qu'avant il avait 100 followers par mois en payant de la pub, là il fait 100 followers par heure gratuitement grâce à la stratégie qu'on a mis en place. Et donc pareil, c'est un post où je demande aux gens d'écrire le mot partenaire s'ils veulent qu'on bosse ensemble. Je trouve que c'est un cas client, je l'ai posté il y a 4 jours, je sais pas encore si je le laisserai, je vais voir un petit peu comment il se comporte, mais je trouve que c'est un avis extrêmement fort, extrêmement puissant, donc j'ai voulu le mettre en haut. Peut-être que je le changerai. Et vous voyez qu'ici dans le feed classique, c'est pas le même. Vous voyez, j'ai mis un autre cas client parce que maintenant je commence à en avoir plusieurs. Donc je vais voulu tester les deux, voir un petit peu lequel me fait le plus de commentaires, lequel fait plus réagir, avec 2 avis clients qui je pense sont très pertinents pour ma cible, pour leur montrer un petit peu le genre de résultats qu'ils peuvent avoir si on bosse ensemble. Les posts épinglés, ça peut être plein de choses. Si vous n'avez pas d'avis clients, c'est pas obligatoire. Moi au début je n'en avais pas, c'était pas ça mes posts épinglés. J'avais des posts qui parlaient de mon parcours, par quoi j'étais passée, exactement comme le c'est qui elle, mais en version que vous voyez qu'on a vu juste avant. Voilà celui-là, mais en version réelle. Donc ça c'est aussi possible. Vous pouvez également faire des posts en rapport avec votre méthode, c'est-à-dire expliquer votre méthode, votre mécanisme unique, votre proposition unique de vente. C'est ça qui en fait va faire en sorte que vous allez sortir de la concurrence. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant à faire. Ok, donc il y a plusieurs possibilités, mais l'idée, c'est que ce soit des posts qui soient épinglés pour une bonne raison. Ok, une raison qui soit rentable pour votre business. Donc les posts épinglés, c'est vraiment adapté à là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on travaille avec mes clients parce qu'il faut que leur compte Insta reflète leur univers et leur avancée et leur business. Ça marque directement, vous voyez, une posture d'autorité et ça évite les touristes. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un compte Instagram vraiment optimisé quand on arrive sur le compte pour arriver aux 5-10 000 euros de chiffre d'affaires sur ton business grâce à Instagram. Voilà pourquoi j'ai créé cette vidéo. Je te laisse cliquer ici. À tout de suite.